bonjour, vous avez bien fait de choisir CCTV pour vous informer. C'est donc parti 45 minutes, kiosque d'analyse, la fin du travaux du deuxième conclave du rassemblement. Félix Tshisekedi et les siens prennent des grandes décisions, meeting par-ci, sit-in par-là, manifestations et même des appels à la désobéissance. On va en parler tout à l'heure dans cette émission, ces deuxième conclaves ouvert avec beaucoup de difficultés au niveau du centre Béthanie, sous les hangars, mais aussi clôturé au siège de l'UDPS. C'était le samedi avec des recommandations lues par François Mwamba à Chimbi. Grève des médecins, je vous avais dit depuis le vendredi, il ne faut pas tomber malade cette semaine, en tout cas, excusez-nous, ne tombez pas malade, les médecins, donc les Simeco veulent aussi emboîter des pas au Sinamed. Vous avez suivi les différentes déclarations, la situation économique qui bat de l'aile. On va en parler dans cette émission. Mise en place du CNSA, déjà les voix s'élèvent, les MLC qui claquent la porte et attendent donner sa position. Vital Kamere et l'INC disent ne pas être concernés par cette mise en place. Olengankoi est donc nommé à la tête de cette structure avec l'Oumano du PPRD. On va terminer par les élections en province, les élections à la chadarisation. Des démissions de gouverneurs sont donc annoncées. Je vous annonçais l'arrivée sur ce plateau très prochainement de Léon Malemba. Il m'a confirmé, mais il s'est fait attendre. Il n'est pas avec nous. Alors, pour sa première participation, Jérôme Sekana, il est patron d'un journal, La Bonne Gouvernance, mais aussi il est patron de Média Congo, donc agence Galaxy Média. Jérôme qui est avec nous pour sa première participation. Jérôme, bonjour et bienvenue. Merci Serge. Bonne Gouvernance, agence Galaxy Média. Oui. On voit déjà autre chose après cela. Mais bien sûr que oui. Nous devons nécessairement apporter notre petite pierre à la construction de l'édifice national dans le domaine qui est le nôtre. Très bien, merci beaucoup. Première participation à kiosque. Vous suivez personne à cette émission. Bien sûr. Et vous m'appelez de temps en temps pour me faire aussi des propositions. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup Jérôme Sekana. Moukebaï Kosso est à ma gauche aujourd'hui. Moukebaï, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous allez très bien? Très bien. Allez, les troisième invités s'est fait attendre. Léon Malemba est là. Merci beaucoup. L'équipe technique, elle est là, celle qui ne change pas. Merci à Doudou Montiri. Merci à Mouron Djambé, aujourd'hui à temps, à Aleka Bongo, Eric Moffé et à Géry Amboka. C'est donc parti pour les titres des journaux. Élection de gouverneur, Mbayo, Pelessa, alerte, CENI et gouvernement font outrage à la justice. CNSA, Kamere roulé, Jean-Pierre Bemba, escroqué. Congo Nouveau, 1000e édition, la passion continue. Beau vent à vous, hein, Congo Nouveau. Je crois que c'est Forum qui écrit les deuxièmes conclaves du RASOP accouche d'une nouvelle feuille de route. Ville, monte, meeting, sit-in, élection de gouverneur. Stanley Mbayo, vivement une réunion interinstitutionnelle. On va se limiter là pour aujourd'hui. Les journaux écrits, les CNSA divisent l'opposition. Au regard des conclusions de son conclave du 21 au 22 juillet 2017, les rassemblements prêts à affronter Joseph Kabila. Kabandi, ouf, Léon Malemba est avec nous, il est de Molière TV. Bonjour Léon. Comment vous allez et merci de me recevoir. Première participation à kiosque, hein? C'est un honneur. Merci beaucoup. Un peu en retard. Pardon? Un peu en retard. Un peu en retard avec tous les embouteillages qu'il y a à Kinshasa. On ne sait pas quand ça va finir, mais c'est catastrophique. La ville est vraiment... Et puis il y a vos escaliers. Très bien, merci beaucoup Léon. Vous étiez réclamé par les téléspectateurs, mais également à Jérôme Sekana, comme tant d'autres qui seront avec nous pour nous honorer d'ailleurs. Mais vous êtes au cœur d'un scandale avec cette histoire de l'ONATRA. Bon, c'est pas un scandale, hein. Comme je l'avais dit, c'est un peu machiavélique. Le vrai problème de l'ONATRA, c'est comment ils vont payer 10 000 personnes. C'est ça le vrai problème. C'est pas être distrait par Léon Mbalemba. Quand deux personnes ne s'entendent pas, ils vont au tribunal. Il y a des cours et tribunaux, et de ces cours et tribunaux, on attend la décision. Mais bon, on est en justice, je les ai attraits devant les cours et tribunaux, et on attend ce qu'ils vont décider. Très bien, merci beaucoup. Allez, premier thème de l'émission, grève de médecins, réajustement des salaires. Alors déjà, la situation s'annonce très alarmante, hein, Léon Malemba. Vous avez suivi les Sinamed comme les Simeco qui appellent à des mouvements de grève déjà dans nos hôpitaux. C'est-à-dire, il faut réajuster les salaires au taux que le gouvernement avait promis.
Oui, mais ça c'est du cinéma, encore une fois. Est-ce que le gouvernement d'abord a l'argent? Tout le monde, on le sait, on est en train de faire, de jouer au comique. Il n'y a pas d'argent. Cet argent, vous pouvez promettre comme vous voulez, quand vous voulez, à la population. Il n'y a pas que le Sénamed. Bientôt, il va y avoir l'ONATRA, il va y avoir le GFREM, il va y avoir l'OCC. Toute la ville, tout le pays va aller de grève en grève. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas que le médecin, mais tous les autres vont suivre. Alors, le problème, il est politique, il y a des implications sur le plan économique et des implications également sur le plan social. Le social ne peut pas aller sans l'économie. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas d'argent. Le Premier ministre ne va pas parvenir à redresser la situation, puisque bon, jusqu'à présent, il fait c'est un figurant. Il n'a pas la politique de ses moyens ou le moyen de sa politique. Il n'a pas d'argent et bientôt, on ne le souhaite pas, mais ça va péter. Ça, c'est une triste réalité, Jérôme Sekana. Et pourtant, j'ai suivi l'économiste Somoué, le directeur de cabinet du Premier ministre, dire qu'ils vont ramener les dollars à 10. Est-ce que techniquement, c'est faisable? Oui, c'est faisable si on prend des grandes réformes, on prend des mesures. Il y a des mesures à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais si vous permettez, il faut peut-être planter les décors pour expliquer aux gens pourquoi nous en sommes là. Nous avons une surliquidité des francs congolais en circulation. Pourquoi? Tout simplement parce que, après qu'on ait vécu le choc exogène découlant de la chute des cours des métaux qui a fait que certains miniers n'ont plus produit, eh bien, l'offre en devise s'est amenuisée et en ce moment-là, il n'y avait pas, en face de cette surliquidité, l'argent qui pouvait permettre à équilibrer la balance des paiements. Deuxièmement, la Banque centrale du Congo frappe de la monnaie, recourt à la planche à billets pour essayer de compenser le déficit budgétaire du gouvernement, parce que les régies ne mobilisent pas suffisamment de recettes, ne créent pas les plafonds des assignations budgétaires, mais aussi le déficit du compte d'exploitation de la Banque centrale aussi. Et pour équilibrer, la Banque centrale fabrique de la monnaie sans contrepartie, on n'investit pas cet argent dans l'économie réelle et ça crée l'hyperinflation parce que nous vivons déjà dans l'hyperinflation. Mais il y a un troisième élément, c'est qu'on a injecté dans l'économie de la fausse monnaie. Souvenez-vous, il y avait des billets de 500, des 5000 francs congolais, oui. Les fameux RC, mais il y a des R7 qui sont bons. Et il y a aussi puis la grande valeur faciale de 20 000, de 10 000. Donc il y a eu des petits malins comme ça, des contrefacteurs qui ont injecté, on ne connaît pas la quantité, une quantité assez importante de francs congolais, ce qui fait que vous avez une surliquidité des francs congolais pendant que nous ne produisons pas. Et en face, il y a une offre en devise qui s'amenuise. Mouzitou parle de la mauvaise gouvernance. Parce bien que sûr, on a mal vendu nos carrés miniers, on n'est pas en programme avec les FMI, on a même pris des mesures urgentes. La mauvaise gouvernance découle du fait qu'on ne gère pas au jour le jour l'économie du pays. Voilà. Regardez, il y a quand même des instruments avec la troïka stratégique. On pouvait regarder les paramètres macroéconomiques, comment ça évolue, surveiller. On n'a même pas de réunions de mobilisation des recettes. Ce qui fait que, bon, on évolue comme ça, à la vaille-que-vaille, et la situation. Alors, pour venir en termes de propositions, il y a des propositions à court terme, à moyen terme et à long terme. En ce qui concerne les propositions à court terme, la première proposition serait que nous puissions renouer avec les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire avec le Fonds monétaire international pour bénéficier des appuis budgétaires. À remplir. Ah oui, mais c'est préalable. Non, ce n'est pas possible. Vous avez suivi les gens du Fonds monétaire international, sauf si les partenaires bilatéraux et multilatéraux acceptent de nous donner sans passer par le Fonds monétaire international. Deuxièmement, on peut recourir au zéro bond. Vous avez vu, les Russes ont débarqué ici avec une promesse de nous donner 1 milliard. Oui. C'est un emprunt. S'ils nous donnent ça, on peut prendre 500 millions, on injecte dans l'économie pour absorber la surliquidité. 500 millions d'autres, on peut investir dans les secteurs productifs. Ça, c'est à court terme. Mais il y a aussi, nous avons besoin d'un programme économique d'urgence. Il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, nous vivons l'hyperinflation, mais le gouvernement continue à se comporter comme si on était dans une situation normale. Il faut un programme d'urgence, des réformes courageuses pour essayer de mettre de bonnes politiques prudentes, économiques et budgétaires, oui. Et essayer de faire un réajustement technique au niveau du gouvernement et de la Banque centrale. Allez, afin de faire le deuxième round, vous allez aborder les longs termes, hein, parce oui. que vous avez pris Moukeba est bienvenu une fois.
la grève des enseignants, Nemalemba s'est dit déjà fataliste. Il pense que la situation va de mal en pire. Après les médecins, ça sera les magistrats. Après les magistrats, ça sera presque dans l'administration. Les gens de l'ONATRA. Voilà. Je suis très embarrassé de parler de l'ONATRA en présence du concerné. Je crois que le problème de l'ONATRA, c'est pas de payer les 10 000 agents. Le problème de l'ONATRA est un problème d'ordre général. Les entreprises publiques, toutes sont en faillite. Le processus de privatisation qui a été mis en route a échoué. Il y a eu des politiques qui ont ruiné ces entreprises. Vous prenez à l'époque le programme de stabilisation de l'ONATRA avec Progosa. L'ONATRA sort de l'argent pour une stabilisation qui ne rapporte rien. On amène des expatriés à la tête de l'entreprise qui se font payer des salaires faramineux en euros. En réalité, en fait, cet argent termine comme prébende dans les poches des dirigeants politiques. Donc c'est un problème d'ordre global qu'il ne faut pas focaliser sur l'ONATRA. En ce qui concerne le conflit qu'il y a entre les concernés et l'ONATRA, je crois qu'il est dit si bien que le problème devant la justice. Ouais, je n'aurais pas, moi, à ce stade, de mettre un point de vue. J'ai déjà donné ma position ici une fois. Comme c'est entre les mains de la justice, je crois que la justice, pour une fois, elle sera objective et va départager les deux parties. Très bien. Je ne suis pas vraiment d'accord avec Jérôme Sekana. Je l'entends vanter la troïka stratégique. La crise que nous connaissons ici est due à des politiques pratiquées par Matata. Cette crise ne commence pas hier. D'ailleurs, tout ce que Matata a mis en route est en train de s'écrouler. Bukangalozo fermé, il n'y a plus un seul grain de maïs Bukangalozo, Transco en faillite, déjà subventionné, qui reçoit des pièces de rechange gratuitement. Les lubrifiants aussi, les carburants. Les carburants, ça ne suffit pas maintenant, Transco devant notre train. On a voulu régler les problèmes des transports en commun avec des bus. Les problèmes des transports en commun dans les grandes villes, c'est réglé avec des grands moyens. Tramway, train, métro. Il n'y a pas eu de politique. 10 années de Kabila au pouvoir, les rails qu'il a trouvés sont maintenant sous terre. Les rails sont sous terre. Donc on ne peut même pas parler d'acheter des locomotives parce que les rails sont sous terre. Les gens ont construit sur les rails. Ce sont ces mauvaises politiques qui nous amènent aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé ce que nous dit. Voilà, il dit dans sa 16e tribune, la RDC aujourd'hui, c'est deux choses. La faillite et la guerre. C'est ça que Kabila nous offre. La faillite et la guerre. Et même quand je suis très heureux que tu parles de retourner en programme, mais qui a rompu avec le FMI? Matata s'est tapé sur la poitrine avec la bénédiction de Kabila. Il a dit ici tout haut, tu as été témoin, que c'est le malade qui va vers le médecin et non le contraire. On nous a demandé de vendre nos mines dans la transparence avec l'initiative à laquelle nous avons nous-mêmes adhéré qui s'appelle l'ITIE, Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. En 2009, les chocs oxygènes auxquels vous faites allusion, nous l'avons connu avec Moussito. Il y a une forte crise d'ailleurs, hein? Oui, on était en récession. Le FMI nous a prêté de l'argent. Mais il y a eu des politiques qui font aujourd'hui, nous nous retrouvons là. En fait, je n'exonère pas Bruno Tshibala, je n'exonère pas Samuel Badibanga, ils ont leur part de responsabilité, mais en fait, ils viennent, eux, subir le contre-choc. Mais quel remède, Moukébaï? Quel remède? Parce que nous avons assisté à c'est là que je suis d'accord avec lui quand il parle de retour. Voilà. Mais le retour, avant toutes les conditions, avant toutes les autres conditions que tu allègues, la première des conditions, c'est la stabilité politique. Et c'est dit de manière sibylline à la lettre du FMI. Dans la lettre du FMI, que nous allons envoyer la première mission au mois de septembre. Et c'est d'abord pour voir s'il y a une stabilité politique. Il faut que Kabila comprenne qu'il y a une crise de légitimité, qu'il accepte de jouer franc jeu. Donc vous pensez qu'il ne comprend pas Ce qui est malheureux quand même, Mike, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. On parle de Moussito, mais le dessous ne voit pas sa bosse. Puisque le mal a commencé depuis l'époque déjà de Moussito, comment ça s'appelle l'autre, Matata, etc. On est en train, nous tous ici, on est en train de berner la population. Puisque nous savons très bien que ça ne va pas se passer. Ni le président Kabila ne va prendre des mesures. Quelles mesures qu'il peut prendre encore à 6 mois des élections? Il n'y a aucune mesure. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui se passe. Nous allons vous engouffrer davantage. Bien sûr. Il faut dire la vérité, Jérôme, il ne faut pas venir androgène, exogène, macroéconomique, etc. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Bruno Tshibala n'a pas d'argent. Dans 2 mois, il ne sera pas payé et ça va exploser. Tous ces gens qu'on est en train de dire, les ONATRA, les OCC, tous ces gens-là,
À 2 mois de la rentrée scolaire, même pas 2 mois, 1 mois de la rentrée scolaire, vous croyez que le miracle va venir? Les transports, d'abord, les coûts va prendre de l'ascenseur. Il n'y a rien, que ce soit le transport, le carburant, il n'y a rien. La monnaie, on va arriver bientôt à 20. Léon et Malemba, oui. Quelle proposition pour la sortie de cette situation? Vous n'êtes pas d'accord avec Somoué qui dit qu'il va ramener les taux à 10? Il est en train de rêver, il faudrait bien qu'il se réveille à un certain moment, il rêve. Il est en train de rêvasser, je ne sais pas si c'est un cauchemar ou un bon rêve, mais ayons le courage, Jérôme, ayons le courage de dire qu'il est trop tard, on ne va rien faire, on ne peut rien faire. Pour moi, je pense que c'est un problème presque de fatalité, il ne va rien se passer, la monnaie ne va pas monter, le Fonds monétaire international ne va pas débloquer. On le sait très bien, la dame l'a dit. Elle ne va pas donner un seul franc. Et c'est maintenant qu'on se réveille, ah oui, les carrés miniers, juste le carré minier. C'est maintenant qu'on se rend compte que tous ces gens-là qui sont en train d'extraire les minerais de notre pays, c'est maintenant qu'ils ne payaient pas. Il ne faut pas rêver. Je ne voudrais pas en dire plus. Voilà. Est-ce que je peux passer un mot? Je ne suis pas d'accord avec moi, je ne suis pas venu caresser le gouvernement dans l'essence de poil ici. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que il faut d'abord résoudre des problèmes politiques. Parce que faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes économies. Voilà. Et il y a même le prof Ngonga qui a toujours dit que la politique est la dominante, tandis que l'économie est la déterminante. Écoutez, moi je ne suis pas fataliste. C'est vrai, nous vivons l'hyperinflation. Mais faites vous-même la comparaison en termes de bonne gouvernance des gestions. Telle que la situation se présente aujourd'hui, si on pouvait recourir aux mêmes instruments de gestion comme à l'époque de Matata, je pense qu'on n'en serait pas là où nous en sommes. Deuxièmement, vous parlez on ne sait pas sortir, on n'a rien à faire ici. Non, il y a quelque chose à faire. Les mesures à court terme que moi je propose, au jour d'aujourd'hui, les cours des matières premières a augmenté. Vous avez le cobalt est à 60 000. Vous comprenez la tonne métrique. Vous avez le cuivre qui approche les 6 000 $, la tonne métrique. Donc il y a moyen de faire que... Le problème ici, c'est qu'il y a vraiment un problème politique, mais pour résoudre le problème économique, il faut aussi... Pourquoi j'ai parlé du réajustement technique au niveau du gouvernement? C'est pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Avez-vous le Bien sûr, l'État peut être là, parce que c'est notre pays, Papa Nembalemba. Oui. On ne peut pas... Vous pensez qu'il n'y a pas... Je vous donne un exemple. En 2000, lorsque on avait comme ministre des Finances Amissi Mutumbi, on avait comme gouverneur Jean-Claude Massango, on avait comme ministre de l'économie Feu André-Philippe Fota, on avait mis sur pied ce qu'on a appelé les PIR, les programmes intérimaires renforcés. Ces programmes n'avaient pas bénéficié d'un seul rond de la communauté internationale. Mais on a réussi à jeter les bases pour que nous puissions, lorsque Matungulu arrive en 2001 sous Joseph Kabila Kabangé, de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle l'initiative PPTE, et on a cassé l'hyperinflation. Le problème qu'il y a ici, on n'a pas une bonne volonté politique et on continue à supporter les charges publiques comme si on était dans une situation normale. Le gouvernement doit réduire drastiquement son train de vie, toutes les institutions d'ailleurs, et il faut de la bonne gouvernance. On ne peut pas continuer à frapper la monnaie dans une situation comme celle-ci et prendre cet argent, l'utiliser en dehors de la chaîne de la dépense. C'est une faille extraordinaire. Les 40%, c'est l'article 269 du Code minier, c'est qui le dit, mais aussi l'article 271 du Code minier qui oblige la Banque centrale. Et depuis plus de 10 ans, la Banque centrale n'a jamais fait son travail, tout comme en ce qui concerne la direction des mines, il a fallu, moi je suis monté au créneau, je suis allé sur Radio Okapi, je suis allé sur Télé 50 pour dénoncer. Et il a fallu que je puisse dénoncer pour que la Banque centrale sorte de sa torpeur. Jérôme a touché le point, c'est un problème. Là où je ne suis pas d'accord avec Jérôme, je crois qu'il ne m'a pas rencontré. La crise que nous vivons ici. Ça commence depuis Mouzit ou bien ça commence quand? Non, d'abord j'ai entendu mon nonné Mbalemba, quand j'ai dit qu'est-ce que je m'interroge si Kabila comprend, il me dit est-ce que Kabila ne comprend pas, mais c'est que nous vivons la responsabilité de qui? En 2011, quand il fait son périple pour demander le suffrage, il dit que c'est mon bilan.
Et quand ça ne marche pas, mais c'est bien bon, nous avons des fusibles. Matata, Augustin, nous disons Zito, qui à l'époque a laissé les francs en situation de stabilité, certains équilibres macroéconomiques. Ben, au jour d'aujourd'hui, même si nous... On aime bien le mot macroéconomique. Même si nous devons, nous... Mais c'est ça la gestion de la chose. Même nous devons accuser ceux deux-là. En fait, qui est le responsable numéro un? Ceux deux-là appliquent la politique des qui? Pas la leur, la politique des Kabila. Il est le responsable. J'ai senti que tu le dédouanais, il n'y échappera pas, il devra répondre un jour. Même si dans ces pays, nous ne savons pas ce que c'est la redevabilité. Alors, je suis étonné de dire que il y aura pas, il n'y a aucune mesure à prendre. Mon aîné, Nimbalemba, se lance dans un fatalisme. Non, non. Il y a des mesures à prendre. Il y a des mesures à prendre. Entre autres mesures à prendre. La toute première, c'est de reconnaître qu'il y a crise. Qu'il y a une crise. Et de réunir les principaux protagonistes autour d'une table pour trouver un compromis. Je ne sais pas si la question sera abordée, mais permets-moi de faire une digression. Kabila s'est permis, sous l'égide de Kengo et de Minakou, de faire signer un accord qui est tout autre que l'accord de la Saint-Sylvestre au Palais du Peuple. Mais même cet accord-là, il ne le respecte pas. Aujourd'hui, l'UNC de Vital Kamerhe se retire, l'MLC va peut-être donner sa position aujourd'hui, sûrement qu'il va se retirer. Le Sangha qui est parti. Ne mettez pas en bouche des noms comme ça, ne mettez pas ça en bouche. Je parle de force représentative. On va en parler, hein. Non, sérieux, pardon. Alors, cet accord signé au Palais du Peuple, qu'en reste-t-il? C'est cela la grande question. Il y a une première mesure, c'est de reconnaître, et ça, l'initiative appartient à Kabila, de reconnaître qu'il y a crise politique. Si nous pouvons nous mettre d'accord autour d'un compromis politique, ça nous permet d'avoir déjà l'occasion, l'opportunité de prendre langue avec le partenaire. Merci beaucoup. On va s'éterniser sur la question, sinon vous... Non, juste un mot pour appuyer ce qu'il dit. Oui. C'est très fondamental dans la mesure où si les politiciens émettent sur la même longueur d'onde, la porte sera ouverte pour que les partenaires au développement viennent au pays avec les appuis budgétaires. Mais la solution ils ne viendront Papa Nimbalemba, nous sommes Congolais, nous avons déjà résolu de grands problèmes plus que celui-ci. Madame, monsieur, vous regardez Kiosque et c'est Léon Nimbalemba. Bien sûr, nous vivons l'hyperinflation, mais nous pouvons nous en sortir. Jérôme Sekana, mais aussi Moukeba Nkoso, on va prendre le deuxième et l'avant-dernier thème de l'émission. Justement, on parlait de cette histoire du Sensa, Olengankoï est maintenant à la tête, les MLC qui a claqué même la porte bien avant, on donne Olengankoï les postes comme les présidents, le deuxième vice-président c'est Lumanou pour le compte du PPRD, le troisième revient au MLC, il n'y a pas de nom, les MLC qui a claqué la porte. Vital a même dit que cette histoire-là ne les concerne pas. Qu'il faut se préparer à avoir des élections à la fin de cette année. Comment vous voyez? Je suis désolé de constater qu'on ne respecte pas les textes. Et quand je vois ce qui s'est passé, j'ai lu les communiqués de Vital. Moi, tout ce que je veux demander, qu'il y ait un consensus. Le pays est en danger. Et je dois vous dire que nous courons vers ce qu'on appelle la cessation de paiement ou le défaut de paiement. Donc un autre dialogue. La banqueroute. Non, je ne demande pas un dialogue. Non. La banqueroute, c'est quoi? C'est une faillite douloureuse de l'État. Et la solution, elle est d'abord politique. Très bien. Avant d'être économique. Alors, est-ce que cette solution politique passe par la désignation de Olengankoï à la tête du... Quand vous désignez quelqu'un qui n'est pas accepté par tous, les acteurs principaux les récusent. Comment voulez-vous... La crise perdure. La crise perdure. Et ce que les politiciens ignorent, c'est que la population ne sait plus à quel sens c'est voué. La situation est plus que grave. La dépréciation de la parité dollar franc congolais a atteint les 40%. Nous approchons les 45%. Donc, la monnaie s'est dévalue au jour le jour. C'est pourquoi nous parlons de l'hyperinflation. Donc, l'opposant, le vrai opposant du pouvoir risque d'être le peuple congolais et non les RASOP. Donc, le pouvoir doit faire très attention pour d'abord provoquer ces consensus-là sur le plan politique afin d'enclencher une solution technique et il faut changer de tête. Les 28 mesures du gouvernement n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est la faillite totale. Nous, on a proposé cette mesure. Et il faut appeler
les cerveaux qu'il y a dans ces pays. Dès qu'on a résolu le problème politique, on peut résoudre. Je vous ai dit, on peut faire quelque chose si et seulement si on fait ce que je venais de vous dire. Moukebaï, les CNSA, une naissance dans la douleur, aussitôt née, aussitôt contestée. Alors, je ne sais pas, ils vont convoquer la réunion, c'est vrai que les textes viennent dire du gouvernement. Olenganko va se retrouver seul avec l'Oumanou, sans les MLC, sans l'UNC, bon, peut-être avec Nanga. Je donne une information à Jérôme. Je l'ai entendu parler de banqueroute. Nous y sommes déjà. Non, elle n'est pas encore arrivée. Attends, mais je te donne l'information. On a encore quelques réserves de 3 semaines. Je te donne l'information. Les banques commerciales ont retourné les listings à la direction de paye. Faute des fonds pour payer. Mais les banques commerciales n'ont pas de liquidité. Faute de liquidité. Les avoirs extérieurs ont augmenté. Le gouvernement a demandé aux banques de payer. Donc le gouvernement a cherché à recourir à un découvert bancaire. Les banques ont dit, monsieur, tu n'es pas crédible, tu m'envoies des fonds et je paye. Donc nous sommes déjà. Donc cette fin de mois, il faudra aller chercher je ne sais où des fonds pour payer les fonctionnaires. Nous y sommes déjà, cette banqueroute. Ça, c'est une information que je te donne. Serge, il y a un problème. Je ne sais pas si nous nous en sortirons. J'ai entendu, j'ai lu ce que Franck Diongo a dit. J'ai dit, est-ce que Franck Diongo n'a pas raison? Que finalement, est-ce que c'est pas Kabila le blocage? Mais si, c'est bien lui. Parce qu'en fait, il n'a pas, visiblement, conscience ou il ne prend pas la mesure de la crise qui traverse le pays. J'ai l'impression qu'il se retrouve là, comme devant un damier, à pousser des pions, sans voir les risques que cela comporte sur la vie des gens tous les jours. Chaque jour, des gens meurent. Je ne sais pas si Kabila en est conscient. Chaque jour, le pays plonge. Là, il réunit des gens dans une salle, avec Olengankoy, on les place à la tête du CNSA. Pour quel résultat? Est-ce qu'il croit en cette histoire? Le président de la République en nommant Olengankoy, est-ce qu'il croit encore je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vais te dire une chose. Il a été désigné et non nommé. J'ai observé Kabila, je me suis dit, il s'est dit sûrement, c'est souvent dit en politique, puisque nous ne contrôlons pas les choses, essayons de les organiser. On donne l'impression de garder la main, alors qu'on l'a perdu complètement. J'ai l'impression que c'est dans cette situation qu'il se retrouve. Sinon, au moins, il réunirait les principaux protagonistes et à temps. Mais le plus grave, c'est quoi, Serge? C'est que nous allons maintenant, nous faisons le saut vers l'inconnu. Ça signifie que la crise sur le plan social, moi j'encourage pas ça, ça c'est une réalité, va continuer à s'aggraver. Et je crois d'ailleurs, nous avons partagé, toi et moi, une pensée d'un responsable, un membre du gouvernement, qui disait en privé, nous allons peut-être traverser septembre, mais nous ne savons pas comment traverser octobre. Ça c'est très grave. Et c'est un membre du gouvernement qui l'a dit en privé. Et je me dis que s'il l'a dit en privé, sûrement qu'en conseil des ministres, ou en tout cas ceux-là qui sont chargés ici d'assurer la sécurité, notamment les services de renseignement, qui passent leur temps maintenant à développer des stratégies pour le maintien au pouvoir, je crois qu'ils disent ça aussi à Kabila, que la situation va s'aggraver et nous faisons le saut vers l'inconnu, que tout peut arriver. Ça, il faut que Kabila le sache, que tout peut arriver. Tout va arriver. Que nous nous réveillerons un matin. Non, tout ne va pas arriver si nous que nous nous réveillerons un matin. Nous redoutons. Nous sommes intelligents, on peut quand même s'en sortir. Vous pensez vraiment que pas être fataliste? Moi, je ne suis pas fataliste. Il y a moyen, si les politiques se mettent d'accord, il y a un consensus politique dans la gestion du pays, nous aurons une accalmie. Et sur le plan technique, nous avons des ressources, nous avons des compétences, on peut s'en sortir. On s'en est sorti en 2001. Jérôme. Qui a les manettes? Jérôme, oui, je vais répondre à ta question, Jérôme. Oui, le président Kabila. J'aimerais. Ah ben voilà. Le président Kabila. Et je remarque. Il faut des technocrates comme Non, je remarque que ces rôles que tu lui attribues, oui, il ne les joue pas depuis janvier. Je remarque que le président Kabila lui-même joue au pourrissement. Comme si, en fait, en réalité, tout ce que nous partageons ici, lui ne le vit pas. Tout ce que nous dénonçons ici, tout ce que nous décrions ici, lui n'est pas au courant. Cessation des paiements, un syndicat en grève, ainsi de suite, qu'il n'est pas au courant. C'est cela le grand problème. Il faut cette interpellation. Merci beaucoup, plutôt, pardon, je termine pas là. Il faut l'interpeller. Plutôt que de croire, de manière béate, je ne partagerai pas moi cette béatitude, que c'est possible. Non, il y a une responsabilité qu'un homme doit prendre devant la nation.
Il s'appelle Joseph Kabila. Justement. Mon cher Mike, d'accord et pas d'accord. C'est vrai, il y a un chef qui doit assumer, c'est Joseph Kabila, le président de la République. Mais ce qu'on n'ose pas dire à la population, c'est de dire qu'il ne gère pas seul. Vous avez vu tous, bon, je n'ose pas dire les voleurs, mais bon, allons-y. Tous ces voleurs qui sont autour de lui, tous ces gens qui sont en train de détourner, tous ces gens qui sont complices. Ils sont complices. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire en disant il n'y a que Kabila. Tous les gens qui sont à côté en train de détourner des millions et des millions, ce sont des co-auteurs. Donc il ne faut pas se voiler la face ou bien jouer à l'autruche, Jérôme. Tout le monde est responsable. Et c'est pour ça que je dis que je suis fataliste. Il n'y aura pas de solution. La seule solution qui reste maintenant, et ça fait peur et on n'ose pas tellement le souhaiter, c'est ce genre de mot d'ordre qui est en train de circuler, ne pas payer ses impôts, la grève, les journées, je ne suis pas d'accord avec ça. Va se passer. Et ça, je te mets au défi. On n'est pas d'accord, mais c'est réalité. Je ne suis pas devin, laisse-moi terminer. Je ne suis pas devin, on ne le souhaite pas, mais ça va se passer. C'est une réalité tellement forte, puisqu'il n'y a pas de solution. Alors, je termine, s'il te plaît. Mais justement, quand on prend des gens comme Olenga Nkoyi, on sait très bien qu'il n'aura pas l'unanimité, il ne pourra pas travailler. Olenga Nkoyi, c'est un mort-né. C'est un mort-né et à 7 mois, et même pas au mois de décembre, on doit aller aux élections. Et vous croyez que Olenga Nkoyi, qu'est-ce qu'il peut jouer encore comme carte, ce monsieur-là? En tant que président du CNSA, il peut aller voir les partenaires pour dire... Il y a des présidents de clubs de football. Il faut pas appeler quelqu'un président pour le président de l'appeler président. On sait très bien, regardons la population qui nous suit, on sait très bien qu'il n'y aura pas la solution. Et c'est ni Olenga Nkoyi, ni Bruno Tshibala, ni tous ces gens-là. Nous allons vers la crise. Moi, je suis fataliste, puisque je vis avec la population. Mike Moukebaï, je le croyais aussi. Comment voulez-vous mentir aux gens que ça va aller? La rentrée scolaire, c'est bientôt dans 2 mois. Comme un mois. Comment vous pouvez faire croire aux gens que ça va aller, on peut prendre encore des mesures, le Fonds monétaire international? On sait très bien que le Fonds monétaire international ne viendra jamais dans cette situation. C'est ça, madame. Oui, il y a péril en lendemain, j'accepte. J'ai dit la solution, elle est d'abord politique, mais aussi économique. Merci beaucoup. Mais je ne suis pas pessimiste. J'ai dit, en 2001, nous avons cassé l'hyperinflation dans ces pays. Nous pouvons casser l'hyperinflation, mais il faut résoudre d'abord le problème politique. Il n'y a pas de résoudre. Écoutez, parce que, écoutez, Papa Nebalemba, vous et moi, nous sommes congolais. Moi, je n'ai pas une deuxième nationalité. Nous sommes nés ici, grandis ici, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a fait naître ici. C'est pour que nous puissions résoudre les problèmes qui se posent dans ces pays. Et nous avons résolu les problèmes de l'hyperinflation en 2001 sans l'appui extérieur. Il y avait de la volonté politique. Il y avait de la volonté politique. C'est ce que nous voulons. Voilà. Bien sûr qu'il y a un chef qui peut donner l'ordre, comme l'a dit mon ami Maïk. Le président de la République doit comprendre ça et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et sa cellule stratégique doit comprendre que nous roulons vers l'implosion. Nous roulons vers la banqueroute. Parce que la Banque centrale n'a plus de solution à portée de main. Le dernier thème de l'émission, conclave du rassemblement. Je crois que tu lui as donné du temps supplémentaire. Vous aurez le temps de récupérer. Les rassop, hein, on va prendre. Non, j'aimerais le récupérer là. Allez-y. Rapidement. D'abord, pour dire une chose, moi, je rends Kabila responsable de la situation. Il est. Je sens que mon aîné Nebalemba le défend, mais il... Non, il est responsable, il n'est pas seul. Mais pardon. Il n'est pas seul. Tous ensemble. Pardon. Et nous allons couler tous ensemble. Laissez-moi, Nous ne coulerons pas. Je le rends responsable, lui le défend, mais je me rends compte qu'il les charge davantage. Il l'accuse de protéger les voleurs. Il dit qu'il n'y a que de voleurs autour de lui. Et lui les protège. Pourquoi les protège-t-il? Il y a l'impunité. S'il peut expliquer pourquoi cette impunité, pourquoi lui accepte que ces voleurs, toi tu es au courant, tu as des données, ils prennent l'argent de la République. Je suppose que Kabila est l'homme le plus informé de ces pays. Merci beaucoup. Il a toutes les manettes de l'État entre les mains. Pourquoi laisse-t-il cette impunité en place? Merci beaucoup. Dernier thème de l'émission, la fin du conclave du rassemblement. Hein. Il y a
On a parlé économie qui a pris une bonne place. Jérôme Sekana, vous abordez ces thèmes sur les conclaves. Je prends le titre du forum que vous allez commenter tout à l'heure. Le deuxième conclave d'Irasop accouche d'une nouvelle feuille de route. Ville morte, meeting, sit-in, ces actions de rue ont pour but d'exiger la tenue du scrutin au plus tard le 31 décembre prochain. Renseigne les rapports finaux ayant sanctionné les assises du principal regroupement de l'opposition. Ça, c'est une manière de répondre à Corneille Nangaa. Hein? Nangaa a été clair. Oui, écoute, moi j'ai condamné le comportement de la majorité qui a tenté d'empêcher les RASOP de se réunir pour son conclave. Je l'ai dit dans certaines émissions. Et vous savez, je suis d'accord lorsque les hommes politiques se réunissent et s'expriment, mais ils doivent rester patriotes. Je ne peux pas, moi, au regard de la situation actuelle, la situation économique, accepter qu'il y ait, par exemple, de la désobéissance civique. C'est-à-dire amener les gens à ne pas payer les impôts. Non. Nous devons réfléchir comment trouver des solutions, parce que la conséquence risque d'être désastreuse pour nous tous. Je suis d'accord qu'ils essayent de recourir à d'autres solutions, qu'ils crient sur tous les toits, qu'ils fassent prévaloir leurs droits conformément à la loi, mais demander. D'abord, je vous dis, nous sommes incapables dans ces pays de mobiliser ne serait-ce que 4 milliards de dollars chaque année au titre des ressources intérieures. Et nous mettons toujours dans notre budget des milliards qui doivent venir de l'extérieur et les partenaires ne nous les donnent pas. Je venais de vous décrire la situation telle qu'elle se présente. Si en plus, on n'arrive même plus à mobiliser les gens ne payent plus les impôts, les factures de la régie des eaux, de la SNEL, mais l'implosion à laquelle je faisais allusion va vite arriver et personne ne saura gérer le pays, y compris le pouvoir, même pas le président Kabila. Donc moi j'ai dit, restons patriotes. Il y a des problèmes dans notre pays, le monde nous regarde. Celui qui a la plus grande responsabilité, c'est la majorité présidentielle. La majorité présidentielle ne doit pas jouer avec le feu. Il ne faut pas prendre les compatriotes qui se trouvent dans les RASOP pour des bons à rien. Ils ont des droits. Et il faut accélérer la décrispation. Il ne faut pas aggraver la situation politique. Comme c'est la majorité qui gère le pays, en tout cas, je l'invite à la sagesse. Pour que nous n'arrivions pas à la désobéissance civile, alors il faut retourner pour que nous n'arrivions pas à la banqueroute, et il faut nécessairement qu'on mette sur pied un programme économique d'urgence après avoir obtenu le consensus politique. La solution, elle est politique, mais aussi économique. Alors les consensus politiques, puisque vous en parlez, on rentre à la SENCO avec les RASOP? Non, on peut demander à la SENCO, tout comme il peut y avoir un... Parce que vous savez que les amis du RASOP n'ont pas fermé complètement la porte. Ouais. Notre ami Olenganko, il peut crier sur tous les toits, comme je l'ai suivi sur RFI ce matin, mais il ne pèse pas. Est-ce que vous pouvez comparer vraiment un Olenganko par rapport par exemple, à Kamere, qui a une trentaine de députés? Non. Donc, il faut qu'on se regarde en face. Il ne faut pas qu'on se comporte comme des dédons de la farce. Très bien. Léon Mbalemba, vous n'avez pas les RASOP qui appellent à des manifestations de rue, journée ville morte. Je suis en train de rire quand je vois Jérôme Sekana en train de s'époumoner. Il a encore assez d'espoir. Il est contre le problème de payer, il ne faut pas payer la régie des eaux, il ne faut pas payer la SNEL, etc. Mais je rigole, cher ami, mais maintenant déjà, quand on est en train de payer, le pays est à ce niveau. Maintenant, on ne va pas dire qu'on a appliqué ces mesures-là. Déjà maintenant, en payant la régie des eaux, la SNEL, etc., on est dans le fond du puits. Mais même si on ne payait pas, même si vous êtes contre, ça ne va rien changer, Jérôme. Dans 1 mois, dans 2 mois, on peut dire non, bon voilà, payer puisque la situation macroéconomique est androgène, elle est exogène, etc. Mais ça ne changera absolument rien. C'est-à-dire que qu'on paye ou bien qu'on ne paye pas, on est arrivé à un niveau que, bon, ça va péter, le pays doit disparaître. Ça va péter, pardon, ça va péter. Le pays doit disparaître. Alors, oui, de part, il ne disparaîtra pas. De part les gens qu'on est en train de nommer, mais vous voyez, je rejoins Mike, ça c'est le poisson pourrit bien sûr par la tête, mais le reste du corps existe aussi. Quand on nomme, allez, Deolengankoy,
On a vu India Omari, qui m'excuse de citer le nom, mais tous ces gens-là qu'on est en train d'amener pour... Le président Kabila ne vole pas seul. Donc, on dirait que, ah non, celui qui est en train de voler, celui qui est le responsable, il n'est pas seul. Tous sont dans le même panier, mon cher ami Maï. D'abord, les conclaves qui devaient avoir lieu, les services viennent interdire, le conclave s'est ouvert sous les hangars. Sous les manguiers. Sous les manguiers. Oui. C'est ça aussi la décrispation politique? Non. Je n'aimerais pas revenir à quelque chose que j'ai dit, mais j'ai entendu mon aîné me reprendre là-dessus. J'ai posé une question, quel intérêt Kabila a-t-il pour maintenir cette impunité? Reste au pouvoir. Tout ce voleur. On le sait très bien, Ah, mon donc cher c'est ça ami. les prix. Donc tu accuses Kabila pour conserver ton pouvoir de laisser les gens voler. Voilà. Moi j'ai dit. Enfin, c'est un fait. Ok, c'est ça, un j'ai fait. entendu. Il ne faut pas analyser. J'ai entendu. C'est un Ok, fait. Tu as d'accord, entendu, ok. et je le répète encore. D'accord, ok. C'est un Ça va, fait. ça va pour que moi. personne ne Moi, peut je vais nier. passer, moi, je vais passer. Moi, je vais Ok. passer à autre chose. Alors, Serge, d'abord, il faut regretter ce qui est arrivé. Et je suis sûr que au jour d'aujourd'hui, le régime a perdu son self-control. Il ne sait plus ce qu'il fait. Les opposants vont se réunir à Béthanie. L'ANER appelle, instruit de ne pas laisser l'opposition accéder à la salle. Et au bout de compte, vous gagnez quoi? Vous ne faites que détruire déjà l'image qui est déjà ce qu'elle est du régime et de Joseph Kabila. Martin Fayulu arrive, il s'adresse au gestionnaire, il dit c'est tel numéro que nous appelons. On appelle, c'est un responsable de l'ANER et qui dit qu'il faut une autorisation. Depuis quand? C'est vraiment dommage. En fait, je suis sûr que si Kabila pouvait garder un minimum encore de lucidité, il commencerait par renvoyer Kalev Moutonde et tous ces responsables-là. Les renvoyer. Parce qu'en fait, il multiplie des bouts qui ne lui apportent rien. Le lendemain, le conclave s'est délocalisé pour les mettre et les conclusions ont été publiées. Et finalement, ce qu'ils ont fait la veille a apporté quoi à Kabila et au régime? C'est vraiment malheureux. Mais alors, du conclave lui-même, il faut tirer des leçons. La première leçon à tirer de ce conclave, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le rassemblement reste une force incontournable. Avec la disparition perd son âme de notre grand héros Etienne Tshisekedi et les débauchages qu'il y a eu, beaucoup ne pariaient plus un seul sou sur l'avenir du rassemblement. Et là, ce conclave a démontré que le rassemblement reste un bloc sur lequel il faut compter pour décider du destin du Congo dans les mois à venir pour aller aux élections. Ça, c'est une leçon. Alors, les manifs, les sit-ins... Kabound était absent, il y a eu beaucoup de spéculations comme quoi qu'il y a un malaise. Kabound revenait des États-Unis la veille, il était fatigué, décalage horaire. Le lendemain, donc hier dimanche, Félix est allé chez lui. Je crois que les photos vont circuler dans les réseaux sociaux. Je sais que les pêcheurs en ont trouble, notamment les médias, la majorité étaient prêts à grossir cette affaire. On n'a pas vu ces sangs, Ben, Sessanga est parti pour des raisons de soins. C'est vrai qu'il y a eu des divergences avant le conclave, mais tout a été réglé au sein. Alors, on va appliquer ces histoires, ou bien c'est une manière simplement, c'est pas la supercherie, c'est pas des enchères. Alors, je voudrais dire à Jérôme. Jérôme, le plus grand problème, c'est que Kabila, les années de gouvernance de Kabila, qu'est-ce que ces années ont réussi? Ces années ont réussi à détruire le vouloir vivre ensemble. Plus personne n'a envie de vivre au Congo. Nos enfants partent à l'étranger. Tu as beau expliquer, en fait, nous sommes là à des pis-aller, des solutions auxquelles nous recourons, faute de mieux, puisque le régime nous y a poussé. Je te donne un exemple. Kabila est présent à Lubumbashi. Le ministre de la Justice est présent à Lubumbashi. Un juge est attaqué chez lui. Tu as entendu de condamnation? Presque pas. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Pourquoi? Parce que c'est le président de la composition qui doit juger de l'affaire Katumbi en appel. On lui a envoyé par un collègue juge 90 000 $. Il a refusé de prendre cet argent. Ah bon? Ça, c'est une révélation. Ben, il a refusé de prendre cet argent. Il a été évacué. Ouais, il a été évacué. Oui, oui. Et voilà maintenant, voilà quel sort lui a été réservé. Puisque c'est un homme indépendant, et on savait qu'il ne se prêterait pas au jeu du régime sur cette affaire. Voilà quel sort lui a Mais les autres magistrats, Mike, les autres magistrats sont muets, ils sont à fond. Ils n'accompagnent pas. Oui, allez, il nous reste 6 minutes de temps additionnel. Doudou Montiri, 6 minutes de temps additionnel. Si vous voulez bien, je vais vous lire le message d'un téléspectateur. Salut Kiosque, veuillez passer ce message au directeur du programme. De t'ajouter même 15 minutes. Non,
Si vous doutez, je donne ça à Papa Léon Malemba, vous pouvez lire. Effectivement, voilà. On demande qu'on nous invite 15 minutes. 6 minutes de temps additionnel pour la fin de cette émission. Kiosquaire, les élections, Léon Malemba, à la chadarisation. Les gens qui ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle, la Cour qui avait pris l'arrêt, donnant encore de la légitimité au président Kabila. On a même fait déplacer Guillaume Koukou et d'autres délégués en Europe pour aller chercher la légitimité de l'arrêt de la Cour interprétant l'article 70. C'est Chadari qui à l'époque avait amené cette requête. Mais aujourd'hui, cette même Cour réhabilite un gouverneur, 2 gouverneurs, Cyprien Lomboto. Cette même Cour réhabilite Kazembe. Chadari demande à la CENI d'organiser les élections pour ces gens-là. Plus grave, Célestin Mbouyou a fait une requête qui est encore pendante devant la Cour constitutionnelle. Oui. Chadari, par sa décision, je vais interpréter ça politiquement, c'est une manière pour se dire, votre histoire de Cour constitutionnelle, arrêtez ça. Faites-moi les élections. Tokiwapi. C'est ça quand je parle du fatalisme, c'est-à-dire que moi je pense qu'en fin de compte, le théâtre de chez nous, tout ça est fait sciemment. C'est tellement fait sciemment que c'est un plan qu'ils ont élaboré. Je pense quand même, quand Jérôme Sekane a dit que nous sommes intelligents, il y a des gens qui sont intelligents quand même à côté du président. Moi je pense tout simplement que le président de la République a eu au bétabal. Attendez au Sopabango, les autres sont à mur et à lamentation, tout, à essayer d'expliquer, de comprendre, etc. À qui profite le crime? Léon Malemba, est-ce que vous connaissez ce que c'est la Cour constitutionnelle? Non, je ne sais pas parce qu'elle ne se fait pas sentir. Après Dieu au Congo, c'est la Cour. Elle ne se fait pas sentir, ils sont complices, il y en a qui siègent, il y a d'autres qui ne siègent pas. Tout ça, on est dans un... enfin, on joue de la comédie. Le problème est celui-ci, c'est que cette situation, ça arrange certaines personnes. C'est-à-dire que les dates que vous êtes en train de donner pour les élections et autres, ça n'aura pas lieu. Je te regarde bien dans les yeux. Les élections en décembre, utopiques, ça n'aura pas lieu, puisqu'on ne le veut pas. Et vous avez vu maintenant même l'enrôlement, ça ne marche pas, personne n'y va. Hein? Si vous voulez aller, si vous n'avez pas 1000 francs en poche, 2000 francs en poche, vous ne serez pas enrôlé. Les agents sont payés, les agents électoraux. Vous avez déjà vu leur visage, on dirait des agents de l'ONATRA. Hein, ils sont complètement amaigris. Hein, donc, Moukeba, vous terminez l'émission en 2 minutes. Jérôme, on aura également autant. Politiquement, j'ai dit qu'aujourd'hui, Chadari devient le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il devient président de la Cour constitutionnelle. Comment expliquer un dossier qui est pendant à la Cour constitutionnelle? La Cour n'a pas encore donné son avis. Les cas de Célestin Mbouyou, Olumami. Mais Chadari demande, donc c'est une manière de dire au juge de la Cour, vous devez invalider l'office. Mais c'est... Mais Serge, pourquoi ça te scandalise? Qu'est-ce qu'il y a de... Il y a de nouveau. C'est les propres de ces régimes. Ces régimes... Non, si vous dites que ça ne devait pas me scandaliser... Non, c'est vrai que nous n'aimons pas... On peut ou ne pas aimer la Cour constitutionnelle. Mais c'est une institution. Attends, façon de parler. Ces régimes n'ont du respect pour les textes que quand c'est sans son profit. C'est tout. Sinon les textes n'existent pas. Nous sommes une république. Nous sommes là pourquoi? À cause du respect. Non, Moukeba, en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen, vous ne pouvez pas tolérer cette forfaiture. Attends, oui, je suis d'accord avec toi. Je dénoncerai, mais laisse-moi d'abord analyser. Oui. Je constate que si nous en sommes là, c'est à cause de l'irrespect qu'il y a eu à l'endroit de la Constitution. Kabila n'a pas voulu la respecter. C'est ça le régime Kabila. Je constate qu'on nous a dit ici que les arrêts de la Cour constitutionnelle étaient irrévocables, exécutoires. Et voilà, eux-mêmes marchent dessus, il n'y a rien de nouveau. Une fois de plus, je vais retourner vers mon aîné. Dans sa façon de dédouaner Kabila, il dit que c'est du théâtre de chez nous. Moi, j'ai fait de la dramaturgie dans mon enfance. J'ai été un grand acteur. J'ai même encore des amis que je retrouve qui ont partagé cette vie-là avec moi. Mais quand vous avez un théâtre, vous avez des acteurs. Qui est le metteur en scène? Non, je n'ai pas pour autant qu'on va prendre un mauvais acteur. Pardon. Ce n'est pas plus que moi. Je m'as mis en... Non, laissez-moi terminer. Oui. Théâtre de Chounou autour de l'affaire arrêt de la Cour constitutionnelle. Non, pardon. Sans souci. Je vois que plus grave pour Célestin Mbouyou, l'affaire est encore en examen. Encore en examen.
On dit organiser de nouvelles élections. Je suis ici à vos côtés, vous dites c'est un théâtre. Alors c'est pourquoi je veux comprendre ce théâtre. Qui sont les acteurs? J'en vois un qui est là, apparent, évident. Il s'appelle Chadari. On a parlé de Chadari. Pardon, Chadari. Est-ce que Chadari, tu penses qu'il peut agir sans l'aval du président de la République? Ah ben voilà, c'est là où je voulais t'amener. Donc il y a un metteur en scène. Et toi tu décides. Mais t'es d'accord, on est dans c'est de la comédie. Attendez, Hein? s'il vous plaît. C'est de la comédie. L'émission va chuter, nous allons chuter. On risque de nous envoyer encore un petit peu. Non, c'est Jérôme qui va terminer. Moukébaï. Est-ce que la CENI peut accepter de violer la loi parce que Chadar il lui a dit d'organiser l'élection? Est-ce que la CENI est en bon terme avec les textes? Voilà la pertinence de la pensée de Franck Diongo. Sa dernière prise de position dit Kabila est le blocage. Tous les autres sont des instruments pour concourir à ce blocage. Gouvernement, CENI, ainsi de suite, ANER, chacun joue sa participation dans cette entreprise de blocage. Jérôme Sekana, oui. Est-ce que la CENI est obligée d'accepter, d'organiser, de répondre favorablement à cette demande anticonstitutionnelle, à mon avis? Non. Du C'est pourquoi on gouvernement. l'appelle indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Cela veut dire qu'elle doit observer à la lettre. Vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec ce que le PPRD, tout comme le gouvernement, parce que et si je m'adresse à la cellule stratégique de la majorité, elle est en train, parce que c'est elle qui dicte et au PPRD et au ministre Chadari, de prendre des mesures qui dévaluent, qui dévalorisent la Cour constitutionnelle. Alors, lorsque la Cour constitutionnelle a interprété l'article 70, tout le monde a crié, non, écoutez, c'est inattaquable, ça s'applique, c'est exécutoire. Et maintenant, la Cour plutôt constitutionnelle prend des arrêts en rapport avec les gouverneurs. Nous, on contourne ces arrêts, ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je voudrais dire... Attendez, est-ce que la CENI est obligée? Elle n'est pas obligée. Voilà. Elle n'est pas... D'ailleurs, il faut auditer la CENI. Il faut auditer. La CENI a déposé... Un audit financier de la CENI parce qu'il y a des problèmes presque partout. Et vous avez vu, la CENI a déposé son rapport annuel quelques jours avant la clôture de la session parlementaire. Pour ne pas donner aux députés Voilà. Alors, nous le devons temps d'examiner la question. Il faut qu'on regarde la gestion financière. Dernière parce que question. Ça ne doit pas être un tonneau de Danaïde. Dernière question. Et puis, oui. Stanley Mbayo propose qu'on recale ses calendriers et que vivement qu'on ait une réunion interinstitutionnelle sur cette question. Il est de la majorité quand même. Hein? Mais il y a une structure qui est au sein de la CENI qui doit s'occuper de ces gens. Pourquoi on n'active pas cette structure pour essayer de trouver des solutions? Mais moi, je suis très sérieux ici parce que il y a aussi des doutes sur la gestion financière de la CENI. Merci beaucoup, madame, monsieur. Et même ici à Kinshasa, regardez, la CENI a commandé plus de 500 kits. Mais regardez dans chaque bureau de vote ici, on n'a qu'une seule machine. C'est comme si, parce qu'il y a l'opposition ici, on ne veut pas qu'il y ait des lecteurs qui sont et là, la CENI est en train de faire le jeu de la majorité. À qui profite le crime? C'est ça la question. Un audit financier, Monsieur Moukébaï, un audit financier de la CENI. Et la CENI ne doit pas obéir au doigt et à l'œil de tous ceux qui lui donnent des injonctions qui sont contraires à la loi. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Kiosque était honoré par la présence de Léon Mbalemba qui sera certainement avec nous très prochainement avec d'autres confrères. Merci à vous, cher Jérôme Sekana. Je viendrai parler de cette mesure. Donnez-moi, remettez-le-moi officiellement. Voilà. Merci. J'aurai le temps. Je viendrai parler de ça. C'est tout un travail. Ça c'est très intéressant. Je vais lire. Je vous donne J'aimerais aussi... être de la partie ce jour-là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, cher Jérôme. La contradiction construit. Merci à Moukébaï qui est avec nous chaque lundi. Kiosque est terminé. Qui est optimiste. Hein? Voilà. 9h30. Demain, Christelle sera là. Le pays nous appartient. Il ne va pas couler. Allez, nous allons sortir. Merci beaucoup. La tête haute de cette crise. Okay. Ouais, mais la tête est pourrie. Hein.